Bien, frères et sœurs, shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Encore une fois, un nouveau jour, un nouveau dimanche, et nous continuons parce que aussi longtemps que Dieu nous prête le souffle de vie, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle, nous sommes appelés à enseigner ces choses. Avant toute chose, permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs, que je puisse faire une petite confession. Dieu de gloire, nous bénissons ta Seigneurie et nous reconnaissons, Seigneur, ta Seigneurie sur nous. Et au-dessus de toi, nous savons qu'il n'y a que ta couronne de gloire. Voilà pourquoi c'est à toi que nous nous dressons et c'est à toi que nous rendons toute notre reconnaissance parce qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Voilà pourquoi l'Éternel, maintenant, nous voulons te dire tout simplement merci de ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous et surtout pour la présence de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Maintenant que nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel, puisque personne n'enseignera plus son concitoyen, Saint-Esprit l'enseignant par l'excellent, nous prions que tu puisses nous enseigner et que nous puissions écouter et avoir le cœur disposé. C'est ainsi, Père, que nous avons prié et nous te disons Amen. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Pour ceux qui sont sur l'actualité, vous avez vu, j'avais posté un message sur mon fil d'actualité sur Facebook. C'était un message, comment dirais-je, c'est un message que j'ai reçu par la voix de WhatsApp. C'est un bien-aimé qui m'avait posé la question. Et donc, vous avez lu. La sœur, elle a posé la question suivante. Elle dit, frère chinois, on t'entend parler à chaque fois dans tes enseignements que nous ne pouvons plus, ou le baptême d'eau, ce n'est plus d'actualité. Nous ne pouvons plus se faire baptiser. Comment expliques-tu Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20? C'est la question de la sœur. Avec sa permission, je lui avais demandé si je pouvais poster son message afin que je puisse y répondre par l'enseignement. Et la sœur était d'accord avec moi, voilà pourquoi je me suis permis de poster ces messages. Donc, frère chinois, comment expliquer Matthieu 28? Nous allons essayer de y répondre sur ces questions. Et plus tard, la sœur m'avait aussi demandé de pouvoir parler parce que la Bible en parle, il y a plusieurs baptêmes. Bon, je vais être sincère que je n'aurai pas le temps de pouvoir aborder tous ces sujets aujourd'hui, mais nous allons faire petit à petit. Comme vous le savez, à chaque fois, nous mettons un point virgule parce que l'enseignement continue et cela ne s'arrête pas. Nous allons essayer d'y répondre si cela nous sera permis par rapport au temps. Parce que nous faisons un effort de ne pas aller au-delà d'une certaine limite pour que les vidéos ne soient pas si longues. Mais nous allons d'abord répondre à la première question aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas y répondre aux autres questions, donc vous savez que nous sommes toujours là et nous allons revenir d'une manière ou d'une autre, dimanche prochain ou pas dimanche prochain, mais nous allons y revenir pour y répondre à ces questions. Que Dieu nous soit favorable, bien mes frères et sœurs, et vous êtes la bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu. N'hésitez pas à partager la vidéo, ainsi que de poser vos questions tout au long de cet enseignement. Ouvrons nos Bibles, bien mes frères et sœurs, et nous allons directement au but. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28, livre historique, écrit par notre bien-aimé
frère Matthieu, l'apôtre, dans son livre historique et biologique, nous allons lire le chapitre 28, donc Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. C'est ici, là où, bien aimé, nous allons nous asseoir et c'est là où nous avons tiré le thème de ce matin qui s'intitule « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans d'autres versions, jusqu'à la fin du temps. Encore dans d'autres versions, jusqu'à la fin du siècle. Ceci n'est pas le sujet. Notre sujet ici, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi, frère chinois, tu dis que nous ne pouvons plus baptiser et nous ne pouvons plus se faire baptiser? Le baptême d'eau, ce n'est plus d'actualité. Dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, pourquoi nous ne pouvons pas nous faire baptiser? Et si cela est le cas, comment alors expliquer le commandement de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? J'aime ces choses. Parce que ici, bien aimé, c'est Jésus de Nazareth qui parlait avec ses disciples. Mais bien aimé, comprenez que ici, nous allons soulever certains points qui vont être les clés. Le premier point, bien aimé, nous allons conjuguer le verbe aller. Ah, donc nous allons conjuguer le verbe aller. Bon, je ne suis pas le professeur de français, nous n'allons pas conjuguer le verbe aller selon le vocabulaire ou bien la langue française, mais nous allons conjuguer le verbe aller dans les Écritures. Et nous allons, la deuxième chose que nous allons expliquer, toutes les nations, parce que nous comprenons que nous faisons partie des nations. Mais nous allons expliquer, est-ce que les nations ici, c'est nous ou c'est d'autres nations en dehors de nous? Et le troisième point, nous allons expliquer en les baptisant. Donc, le baptême. Donc, vous comprenez que bien aimé, nous avons trois points que nous allons soulever sur cet enseignement d'aujourd'hui. Donc, allez. C'est une recommandation, c'est un commandement et c'est un devoir d'y aller. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui recommande cela, d'y aller. Mais aller où? Vers les nations, toutes les nations. Ah, donc, le commandement est donné à certaines personnes et la destination est citée vers toutes les nations et l'objectif c'est de les baptiser. Donc frère chinois, tu as tort puisque la Bible est claire. Donc frère chinois, il faudrait que tu viennes dans tes enseignements et tu retires ces parties que tu dis que le baptême, ce n'est plus d'actualité. Puisque le frère, tu contredis les Écritures et surtout la parole du Maître. Mais nous allons expliquer ces choses avec beaucoup de patience et de précision. Afin que, bien-aimés, vous ne soyez plus dans la confusion. Voyez-vous, bien-aimés,
Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, bien aimé, lorsque le peuple n'a pas la révélation, ce peuple va se perdre, il va se précipiter dans le vallée. Il va se précipiter dans la fossée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frein. Or, la révélation, c'est ce qui nous permet d'avoir des freins. C'est-à-dire que quand tu veux te précipiter, donc la révélation te révèle que non, tu dois t'arrêter parce que cette ligne rouge ne peut pas être affranchie. Mais lorsqu'il n'y a plus de révélation ou bien lorsqu'il n'y a pas de révélation, alors, bien aimé, le peuple est sans frein. Voilà. Donc, bien aimé, frère Matthieu nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons commencer par le verbe aller. Le verbe aller ici, bien aimé, vous devez comprendre une chose en respectant la lecture. Je vous ai toujours dit ces choses et vous les savez que, bien aimé, vous devez lire la Bible dans son contexte historique et vous devez interpréter le texte dans son contexte du texte et respecter aussi l'auteur du livre et surtout, bien aimé, respecter le temps verbal. Parce que cela est très important. Vous allez comprendre que ici, nous sommes après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, les femmes qui sont allées visiter le tombe, les femmes qui sont allées visiter là où Jésus a été enseveli, ils étaient stupéfaits de comprendre que Jésus n'était plus là, que Jésus était ressuscité. Alors ils étaient inquiets et il y a apparu un ange qui les a parlé et compagnie. Et la Bible va nous dire qu'il y avait aussi un homme qui est apparu vêtu de blanc et compagnie et tout ça là. Donc c'était le Seigneur Jésus lui-même. Alors Jésus va recommander à ces femmes-là. Bon, je ne vais pas ouvrir une parenthèse ici parce que sinon ça va m'amener ailleurs. Mais vous savez que nous on a déjà parlé de ces choses. Les femmes aussi ont reçu une recommandation. Mais Jésus va dire à ces femmes, allez vers mes frères et dites-leur que je leur donne rendez-vous sur la montagne de Galilée. Voyez-vous? Donc Jésus va recommander à ces femmes d'aller vers les disciples parce que Jésus devait les retrouver sur la montagne de Galilée. Alors, vous allez comprendre qu'à partir du verset 16, donc je suis toujours dans le livre de Matthieu 28, au verset 16, la Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, donc par la voix des femmes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Ah, voyez-vous, ici, il y a le deuxième aller. Mais cette fois-ci, aller ici, Jésus s'adresse aux 11, verset 16. Hein? Donc, Jésus s'adresse aux 11. Donc, ceux qui ont reçu la recommandation d'y aller, ils étaient au nombre de 11. Ça, c'est très important, bien aimé, ce que je suis en train de donner comme précision, parce que c'est ça la clé de ces choses. Avant, ils étaient 12. Après la mort de Judas, l'Iscariote, donc ils étaient restés 11. Mais ces 11-là, Jésus va leur dire d'y aller. Suivez-moi attentivement, c'est très important parce que vous voyez, les gens quand ils lisent la Bible aujourd'hui, ils pensent que tout ce qui se trouve dans la Bible, nous devons les prendre et nous devons s'accaparer de ça et nous devons les pratiquer. Mais je vais tirer votre attention ici. Jésus ne parle pas à nous. Ah, frère chinois, toi tu es toujours compliqué quand tu parles de la Bible. Oui, vous voyez-vous dans la Bible, j'ai toujours dit, j'ai même un enseignement là-dessus que la Bible n'a pas été écrite pour nous. Ah, ça, vous le savez.
Donc, quand la Bible a été écrite, ou bien quand Dieu, quand Jésus, quand les prophètes, quand les disciples, les apôtres y parlaient, donc bien aimé, il y avait un peuple, il y avait des gens devant. Quand Jésus parlait ici, il y avait 11 personnes devant lui. Ils n'étaient pas 12, ils n'étaient pas 13, ils n'étaient pas 15, ils n'étaient pas 20. Ils étaient 11. Donc 11 personnes qui étaient devant Jésus. Et Jésus va leur donner des recommandations. Allez. Donc, voyez-vous bien aimé. Mais c'est aller là que Jésus va dire ici. Il va envoyer ses disciples vers, ou plutôt, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est pas la première fois que Jésus va envoyer ici ses disciples. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire du 2e verset jusqu'au verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 2 à 7. Que l'Éternel nous soit favorable. Partagez la vidéo, bien aimé, si c'est là, t'arrange. Et aidez-moi à écrire ces choses. Matthieu chapitre 10, verset 2 à 7. Je lis pour vous et avec vous. Voici les noms de 12 apôtres. Ah, voyez-vous, Matthieu chapitre 28, ils étaient 11. Ici, Matthieu chapitre 10, ils étaient 12. Voici le nom de 12 apôtres. Les premiers, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, les Cananéites, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Jésus n'a pas envoyé 11 ici. Jésus n'a pas envoyé 13 ici. Jésus a envoyé 12. Mais Jésus les envoie où? Ah, ça c'est très important. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Allez. Donc, Jésus ici recommande à ses disciples d'y aller. Mais Jésus dit que vous n'allez pas chez les païens. Donc, les païens ici, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans l'obscurité, tout ça. Non, ça veut dire tout simplement ceux qui ne sont pas des Juifs. Ceux qui ne sont pas des Israélites. Ou bien, voilà, des Israélites. Donc, ceux qui ne font pas partie de la maison de Jacob. Donc, Jésus va ordonner à ses disciples d'y aller. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas chez les Samaritains, parce que les Samaritains, ils étaient des païens. Ils étaient des nations. N'allez pas chez les païens, qui étaient aussi les gens des nations. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêchez et dites, le royaume de cieux est proche. Voyez-vous? Maintenant, la question que nous nous posons ici, est-ce que devons-nous dissocier le verbe aller ici et le verbe aller de Matthieu 28? La réponse est non. La réponse est non. Donc, les 12 ici ont été envoyés vers la maison d'Israël. Parce que c'est la maison d'Israël qui était perdue. Parce que c'est la maison d'Israël qui était des brebis. Voyez-vous, bien-aimés, nous avons été jamais des brebis. Les brebis, c'est Israël. L'église n'a jamais été des brebis. Nous sommes l'épouse de l'époux. Et individuellement, nous sommes des enfants de Dieu. Et spirituellement, nous sommes le corps de Christ. Mais les brebis ici, c'était l'Israël. Et vous allez comprendre que Israël était un brebis égaré.
Un brebis égaré, ça veut dire un brebis perdu. Et c'est cette brebis-là qu'on devait aller chercher parce qu'elle était perdue. Mais vous allez comprendre que ces brebis qui étaient Israël, Dieu l'avait dispersé par toute la terre. Comprenez-moi bien parce que nous allons expliquer dans cette portion les nations. Voyez-vous? Donc, si vous voulez les Écritures, vous pouvez les dire. Je peux donner les Écritures. Je ne vais pas être trop long, mais je peux vous donner les Écritures là où la Bible dit qu'Israël était des brebis, qu'Israël était dispersé et tout ça là. Donc, nous pouvons donner les Écritures. Israël, bien aimé, c'était une brebis qui était perdue. Et que Dieu lui-même, il avait dispersé sur toute la terre. Et dans toutes les nations, il y avait une portion de ces brebis qui étaient égarées. Bon, je vais donner quand même une écriture. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 50. Permettez-moi que je puisse le trouver. Jérémie, oui, il est là. Jérémie chapitre 50, je vais lire avec vous le verset 17. Jérémie chapitre 50, verset 17 dit ceci. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassé. Le roi d'Assyrie l'a dévoré, le premier. Et cette dernière lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voyez-vous, Israël est une brebis égarée que les lions ont chassé. Qui sont les lions? Les lions ici, c'est la Syrie, c'est la Babylone, c'est les Mèdes, c'est les Perses. Toutes ces nations qui ont poursuivi, qui ont persécuté Israël, ils étaient des lions contre la brebis qui était Israël. Donc, dans ces poursuites, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient pourchassés, Israël se sont dispersés et ils se sont égarés chez les nations. Ah, ça c'est très important. Donc, Israël se sont égarés chez les nations. Donc, je vais prendre l'exemple du monde actuel parce que dans ces temps-là, le monde n'était pas comme le monde d'aujourd'hui. Je prends un exemple comme le monde actuel. Ça veut dire qu'il y avait une portion d'Israël qui se trouvait en France, qui se trouvait en Angola, qui se trouvait aux États-Unis, qui se trouvait au Cameroun, qui se trouvait au Congo, qui se trouvait en Espagne, qui se trouvait en Allemagne. Voyez-vous? Donc, Israël, ils étaient dispersés et ils étaient égarés chez les nations. Ça, c'est très important parce que nous allons expliquer ici que à l'heure faites de toutes les nations mes disciples. Mais je vais dire ici que les nations ici, ça n'a rien à voir avec les nations païennes. Donc les nations ici, c'est tous les Israélites qui sont nés dans la diaspora. Je vais donner l'écriture, bien aimés frères et sœurs, ne vous en faites pas. Mais je donne les explications pour que lorsque nous allons lire l'écriture, que vous puissiez comprendre. Donc tous ces brebis qui étaient égarés vers les nations, donc ils ont aussi fondé des familles. Les enfants sont nés dans ces pays-là, et ces enfants qui sont nés dans ces pays-là, ils ont été toujours des Juifs ou bien des Israélites. Et ils portaient les nationalités de ces pays-là ou bien de ces nations-là où ils se retrouvaient. Mais sans oublier leurs sources ou bien sans oublier leurs racines. Et aussi leur culte et leur Dieu, ainsi que les lois de Dieu. Voyez-vous? Donc, cette brebis qui a été égarée, maintenant quand Jésus va venir, Jésus viendra pour chercher et pour rassembler tous ces brebis qui étaient perdus. Mais comprenez que pour rassembler ces brebis qui étaient perdues, l'objectif de Jésus, c'était pas de les ramener à Jérusalem, non. C'était de les rassembler dans un corps qu'on appelle l'église. Comprenez que l'église n'était pas encore là. L'église n'existait pas encore. Mais Jésus est venu chercher d'abord les Juifs. Voilà pourquoi frère Paul va dire ceci dans Romains chapitre 1 verset 16. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut
premièrement des Juifs. Voyez-vous, le premier objectif d'abord, c'est d'abord les Juifs. Et après, les autres. Ça, c'est Romains chapitre 1, verset 16. Donc, lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour les païens. Matthieu chapitre combien? 15. Matthieu chapitre 15, 15 ou 14. Attends, laisse-moi trouver cette écriture. Matthieu chapitre 15, verset 24. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 24. Vous pouvez lire plus tôt si vous voulez, mais je vais lire le verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il lui répondit, qui c'est qui a répondu ici? C'est Jésus. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, c'est l'histoire de la femme cananite, cette femme païenne qui demandait le secours, ou bien miséricorde ou grâce à Seigneur Jésus au sujet de son enfant. Mais Jésus va lui répondre ici que s'il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour les nations, il n'est pas venu pour les païens, mais il était envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est l'objectif dont Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour trouver la brebis qui était perdue. Cette brebis qui est la maison d'Israël, qui était dans la dispersion. Parce que quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est dans la dispersion. Il s'est perdu. Voyez-vous, si vous sortez en groupe et vous arrivez quelque part, vous êtes dispersé, donc vous vous êtes perdu. André ne sait plus là où il y a Jean, Jean ne sait plus là où il y a Antoinette, Antoinette ne sait plus là où il y a Mado, Mado ne sait plus là où il y a Jeannette. Donc vous êtes dispersé et vous vous retrouvez perdu. Maintenant, il faudrait que vous vous rassemblez pour que vous soyez encore unis. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour rassembler cette maison d'Israël qui était perdue et dispersée. Et dans cette dispersion, certains se sont égarés parce qu'ils ne suivaient plus la loi que Dieu avait confiée à Moïse. Et ils étaient assujettis à ce pays dont ils étaient retenus ou dont ils résidaient. Maintenant, quand Jésus va venir, l'objectif de Jésus, c'est que tous ces gens-là soient rassemblés. Voilà pourquoi Jésus, en commençant en Jérusalem, Jésus prêchait les Juifs. Jésus prêchait que l'Israël. Lorsque les païens, lorsque les gens des autres nations venaient vers lui, il disait que non, je ne t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si vous lisez Jean chapitre 12 à partir du verset 20, vous allez comprendre un jour, les Grecs sont venus pour pouvoir rencontrer Jésus en s'adressant à Philippe et André. Et André sont allés voir le maître pour lui dire qu'il y a des Grecs qui veulent te voir. Mais Jésus va dire que si les grains de blé ne tombent et ne meurent, il restera seul. Mais s'il meurt et qu'il revienne ou bien il donne la semence, donc il produira beaucoup de grains. Mais quel était le rapport entre la question posée et la réponse de Jésus? Nous comprenons que, tout simplement, Jésus voulait dire à ces Grecs que le temps présent où Jésus était sur la terre n'était pas le temps des païens, n'était pas le temps des autres nations, c'était le temps d'Israël. Et il devait attendre la mort et la résurrection. Et après cela, Jésus devait envoyer un autre homme. Ah! Ça j'aime. Ça j'aime. Donc, voyez-vous, donc Matthieu chapitre 28 dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les nations là, bien aimées, ce sont les Juifs éparpillés ou bien les Juifs dispersés dans le monde entier. Voilà l'objectif que Jésus avait pour lors de sa venue. C'était de rassembler la maison d'Israël. Quand Jésus partait, donc la mission
qu'il avait confié à ses 11 disciples, c'est de continuer la même mission d'aller et rassembler ceux qui étaient dispersés. Voilà pourquoi si nous lisons frère Jacques, l'un des disciples qui avait reçu le même commandement, Jacques chapitre 1 verset 1, écoutez ce que Jacques va dire. Jacques qui était l'un des 12 disciples de Jésus, qui avait reçu la recommandation d'y aller et de faire toutes les nations, mes disciples, écoutez ce que lui-même va écrire à ces nations-là. Jacques chapitre 1 verset 1, Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Voyez-vous? Jacques, qui était le disciple, il ne s'adresse pas aux nations païennes, mais il s'adresse aux nations juives dans la dispersion. Donc les juifs qui étaient dans Macédoine, les juifs qui étaient dans les territoires syriens, les juifs qui étaient en Égypte, donc tous les pays de ce temps-là, parce qu'il faut comprendre à ce temps-là, le monde ne contenait que plus de 50 nations, pas comme aujourd'hui nous avons plus de 200. À l'époque, il n'y avait que plus de 50 ça. Vous pouvez consulter l'histoire et vous allez comprendre ces choses. Donc, les disciples de Jésus ont été envoyés que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, nous avons donné l'écriture de Matthieu chapitre 10 et le Matthieu 28 ne diffère pas de cela. Voilà pourquoi même Jacques, l'un de ses disciples, il va écrire aux 12 tribus. Voyez-vous, il va écrire aux 12 tribus. Afin qu'ils puissent recevoir ce que Jésus les avait recommandé. Si nous lisons 1 Pierre, l'un des disciples aussi, qui était parmi les 12, 1 Pierre chapitre 1 verset 1, nous allons reconnaître la même notion. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc Pierre aussi s'adresse aux Juifs qui étaient aussi dispersés dans ce territoire que bien-aimé frère Pierre cite ici. Donc Pierre n'écrit pas pour les gens de ce pays-là, mais il écrit pour les Juifs qui étaient dispersés. Voilà pourquoi la Bible dit que étrangers et dispersés. Pourquoi ils étaient des étrangers? Parce qu'ils étaient des Juifs qui se trouvaient dans des pays étrangers, et là où ils étaient dispersés. Donc les disciples, ils ont respecté le Matthieu 28 à la lettre. Donc ils sont allés. Et là où ils ne sont pas allés, ils ont envoyé des lettres. Parce que quand quelqu'un envoie un courrier, c'est comme lui-même il est allé. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je ne suis pas en Angola, mais il y a des gens qui sont en Angola qui me suivent. Ça veut dire que je suis en Angola. Moi aujourd'hui, je ne suis pas en Allemagne, il y a des gens qui me suivent. Ça veut dire que je suis en Allemagne. Aujourd'hui, je ne suis pas au Congo, il y a des gens qui me suivent. Ça veut dire que je suis arrivé au Congo à travers cette émission ou à travers cette logiciel qui est Facebook. Donc les disciples aussi, là où ils n'ont pas pu aller physiquement, ils ont envoyé des lettres pour accomplir aller et faites de toutes les nations mes disciples. Mais vous allez comprendre que les nations ici, là, donc ce n'est pas les nations païennes, mais c'est les nations juives dans la dispersion. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'ai beaucoup de choses à dire, que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voyez-vous bien aimé que ici, nous comprenons que les nations que Jésus avait dit ici, ce n'est pas les nations païennes. Non. Je vais trouver une écriture. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Laisse-moi le temps de trouver l'écriture.
Voilà. Actes des apôtres, chapitre 2, je vais commencer par les versets 5. Donc ça, c'est le jour de la Pentecôte. Or, le jour de la Pentecôte, la Bible va dire ceci, verset 5, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Ah, j'aime ça. Donc, ces jours-là, à Jérusalem, les jours de la Pentecôte, il se trouvaient les Juifs qui étaient de toutes les nations, qui se trouvaient sous le soleil. Donc, les Juifs qui étaient dans les nations, qui formaient aussi des nations, toutes les fêtes de Dieu, ils devaient venir fêter à Jérusalem, parce que c'était l'épicentre. Jérusalem, c'était l'épicentre de l'adoration. Les Juifs adoraient au temple. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Mais nous, nos pères ont adoré sur ces montagnes. Ça, la samaritaine. Mais les Juifs bien-aimés, ils adoraient que au temple. C'est que Salomon avait construit. Et la Bible dit, ces jours-là sont venus pour fêter la fête de Pentecôte. Tous les Juifs qui étaient dispersés, donc tous les Juifs des autres nations, ces jours-là se sont rassemblés à Jérusalem. Mais vous allez comprendre que ces Juifs-là ne parlaient pas la langue de Galilée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit avait fait de sorte que beaucoup de gens puissent parler d'autres langues et chacun entendait dans sa propre langue. Pourtant, ils étaient des Juifs d'origine, mais qui étaient dispersés et égarés dans d'autres nations. Et c'est ce que la Bible appelle ici les nations juives. Donc, ce sont les Juifs dans la dispersion. Quand la Bible parle de la nation juive, donc c'est la nation d'Israël qui était soudée. Mais ceux qui étaient égarés, qui étaient dispersés, la Bible les appelle aussi les nations. Donc il y a les nations païennes et il y a les nations juives. Je donne les Écritures et je parle avec les Écritures. Voyez-vous? Dans ce jour-là, le jour de Pentecôte, il y avait plusieurs Juifs qui sont venus des nations et ils étaient là pour adorer. Donc, voyez-vous, donc nous ne pouvons pas dissocier Matthieu chapitre 10, aller chez les brebis perdus. Pourquoi perdus? Parce qu'ils étaient perdus dans la dispersion. Mais quand Jésus est venu, bien aimé, Jésus n'a jamais sorti d'Israël. Ça, vous devez le savoir. Jésus n'a jamais mis ses pieds à dehors d'Israël. Jamais. Du moins, la Bible ne le dit pas. La Bible nous dit tout simplement Jésus passait de ville en ville. Donc, il était en Galilée, il était dans la Cappadoce, il était dans le Capernaum, il était à Jérusalem, il passait par la Bithynie. Donc, Jésus, il faisait que le tour des villes qui se trouvaient en Israël. Jésus n'a jamais été à Rome, Jésus n'a jamais été en Asie. Non. Pourtant, il y avait aussi les brebis perdus chez ces nations-là parce que c'était la promesse de Dieu, vous serez dispersés. Ça, vous pouvez le trouver dans le livre d'Ézéchiel. Dieu avait déjà dit que ce peuple sera dispersé. Et Jésus savait qu'il y a des Juifs qui sont dispersés. Maintenant, ce que Jésus n'a pas accompli, il va laisser le soin à ses disciples de le faire. Voilà pourquoi il devait aller chez toutes les nations et faire tous les Juifs écouter les royaumes, écouter les messages du royaume de Dieu. Et c'est là qu'ils devaient être baptisés. Pourquoi baptisés? Parce qu'ils avaient aussi la loi qui les avait condamnés. Parce qu'ils avaient aussi la loi et ils n'observaient pas toute la loi. Alors, ils devaient se repentir. Pourquoi? Parce que le baptême de l'eau, le baptême dans l'eau, sert pour la repentance du péché. Luc chapitre 3, verset 3. Luc chapitre 3, verset 3. Et il alla dans tous les pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés.
Ça, c'est le frère Jean le Baptiste. Il allait dans tous les territoires, dans tous les pays d'environ des Jourdain, et il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc le baptême des gens était pour la repentance. Pourquoi? Parce que ce peuple transgressait la loi de Dieu. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4, ça c'est une chanson dans nos bouches. Ce peuple-là qui avait reçu la loi et qui ne l'observait pas, et il s'était égaré dans d'autres nations, donc eux aussi ils devaient recevoir le baptême. Mais qui était chargé à les baptiser? C'était les disciples. Donc les disciples de Jésus ont été envoyés. Voilà pourquoi lorsque Jésus va prier dans Jean chapitre 17, il va dire que ce qu'il a confié à ses disciples et à ceux aussi qui vont leur suivre, ou bien ceux qui vont écouter aussi ce que les disciples vont enseigner. Ça c'est aussi très important de comprendre ça. Parce qu'après les disciples aussi, ils ont communiqué cela aux autres. Nous avons l'exemple de notre bien-aimé frère Philippe, pas le Philippe ici, les disciples, non, mais le Philippe qui était diacre alors qu'il était révélé qu'il était un évangéliste dans Actes des Apôtres chapitre 8 et qui a été choisi dans Actes des Apôtres chapitre 6 étant qu'un des auxiliaires des apôtres. Parmi les 7 qui ont été choisis, donc il y avait Étienne, il y avait Philippe ainsi que les autres. Donc bien-aimé Philippe, voyez-vous, lui aussi, il est allé et il a baptisé notre frère Eunuque, l'Éthiopien. Parce que l'Eunuque éthiopien était un juif qui était dans la dispersion en Égypte, plutôt en Éthiopie. Mais comme il était un juif, donc il devait venir à Jérusalem pour adorer. Et c'est alors qu'il va faire la rencontre avec notre bien-aimé Philippe. Et Philippe, il va les baptiser pour la repentance de ce péché. Parce que lui aussi n'observait pas toute la loi de Dieu. Alors, il transgressait la loi. Cela était un péché. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ah, l'évangile de grâce. L'évangile de grâce. L'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous bien aimés? Donc, nous comprenons que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette écriture, cela ne concerne pas les nations païennes. Je précise bien, j'ai bien dit, il y a la nation, il y a les nations juives et il y a les nations païennes. Voyez-vous? Il y a des nations païennes. Donc, bien aimé, nous comprenons que aller ici, c'est le même aller au chapitre 10. Jésus lui-même a été envoyé. Quand Dieu l'avait envoyé, Dieu l'avait dit aussi, allez. Plutôt, il était seul, peut-être Dieu l'avait dit que, vas-y, je t'envoie sur la terre. Mais, que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'était la mission de Dieu envers son fils. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même. Il a dit que non, moi, Dieu, mon Père m'a envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, bien aimé, vouloir ou pas, vous devez dire Amen. Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie. Vous devez dire Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Maintenant, je suis en train de vous expliquer que la mission de Jésus, c'est la même mission aussi que Jésus a confiée à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus va dire que tel que je suis envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour aller faire quelque chose d'autre? Non. Je vous envoie pour aller faire la suite de la mission dont moi, Jésus, je suis venu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Voyez-vous? Maintenant, vous allez comprendre que comme
les nations païennes aussi devaient embrasser l'évangile. Maintenant, Christ est le ressuscité. Ah! Maintenant, Christ, l'Esprit, il va envoyer aussi un homme pour qu'il y aille vers les nations. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 2. C'est maintenant, bien aimé, que nous allons commencer à expliquer ces choses. Galates, chapitre 2. Versets 8 et 9. Galates, chapitre 2, versets 8 et 9. Écoutez ce que bien aimé frère Paul va dire. Car celui qui a fait Pierre, l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Voyez-vous, Christ, voyant que les nations païennes devaient aussi rentrer dans des promesses, il va aussi envoyer. Les disciples qui ont connu Jésus, Jésus les avait dit d'aller vers les nations. Mais nous avons expliqué ici, les nations ici, c'est les nations perdues. C'est l'Israël qui était perdu vers les nations. Mais plutôt la mission qui a été confiée à ces disciples pour aller vers les nations, pour trouver les brebis égarées, Paul aussi va recevoir une mission, mais cette fois-ci, pas pour aller vers les nations perdues, mais pour aller maintenant vers les nations païennes. Donc, ceux qui étaient loin des promesses, ceux qui n'avaient pas la terre en Israël, ceux qui n'avaient pas reçu la loi, et ceux qui étaient éloignés. Paul l'explique dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 12. Donc, cela, Jésus va envoyer maintenant Paul d'y aller aussi. Paul aussi va aller. Mais Paul ne va pas aller chercher les brebis perdues. Paul maintenant va aller chercher les nations. Maintenant, vous allez remarquer, quand Jésus a envoyé les 12, il les a envoyés pour l'objectif de quoi? D'aller baptiser et de faire toutes les nations ses disciples. Et alors Paul, quand Jésus t'a envoyé, il t'a envoyé pour faire quoi? Ah, ça j'aime. 1 Corinthiens. L'évangile, kitoko. J'aime ces choses. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Pierre pouvait pas taper la poitrine. Moi, Jésus m'a envoyé pour aller baptiser les Juifs. Jacques, il pouvait taper la poitrine. Moi, Jésus m'a envoyé pour aller baptiser et les faire des disciples. Philippe, il pouvait taper la poitrine. Moi, Jésus m'a envoyé pour aller baptiser. Ils étaient fiers de ça. Mais écoutez ce que frère Paul va dire. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Paul va dire ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh! Christ est envoyé où, Paul? Chez les nations. Chez les païens. Mais pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. Oh frère Chinois, pourquoi toi tu ne baptises pas? Frère, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Moi, Chinois, étant imitateur de Paul, si Paul a été appelé et envoyé pour aller prêcher l'évangile et n'est pas baptisé, moi étant l'imitateur, comment voulez-vous que je puisse baptiser quelqu'un alors que le baptême c'était pour la repentance du péché et le péché c'est la transgression de la loi. Mais moi, Chinois, je suis appelé à prêcher chez les nations.
Aujourd'hui, bien-aimés, nous enseignons, bien nous prêchons l'église. Et vous allez comprendre que cette église-là a été déjà baptisée. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Pourquoi Paul va dire ça? Pourquoi Paul va dire ça? Le Jésus de Nazareth, il avait envoyé les 11 avec cette recommandation. Allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si cette écriture c'est une parabole. Parce que vous allez comprendre, même les disciples de Jésus n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'ils ont reçu la révélation, ils avaient compris que le nom du Saint-Esprit c'est Jésus, le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus. Voilà pourquoi les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Mais leur mission était claire d'aller baptiser. Mais la mission de Paul est claire aussi de ne pas baptiser. Maintenant, est-ce que c'est frère chinois qui a un problème? Ou ce sont de ces prédicateurs-là qui nous ont baptisés, qui vous baptisent? Et d'ailleurs, ils nous appellent à nous, nous sommes des sorciers parce que nous interdisons des gens de se faire baptiser. Parce que d'après eux, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne serez pas sauvé. Bien-aimé frère Paul dit que vous êtes sauvé par la grâce. Donc, pas par les baptêmes. Il y a une différence. Si les Juifs devaient être sauvés par les baptêmes, parce qu'ils étaient des pécheurs en désobéissant la loi de Dieu. Mais les païens qui n'ont pas reçu la loi, et ils sont sauvés par les moyens, plutôt par la grâce au moyen de la foi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, non, frère, c'est pas compliqué. Prenez tous les épîtres de Paul, en commençant par Romains jusqu'à Hébreux, vous déchirez tout de vos Bibles. Enlevez tout ce que Paul a écrit, parce que vous ne croyez pas à ce que Paul a dit. Paul ne contredit pas Jésus. Non, Paul fait tout simplement ce que Jésus aussi l'avait recommandé. Parce qu'il y a deux peuples. Parce qu'il y avait deux missions. Voilà pourquoi même donc lors de la conférence de Jérusalem, les apôtres se sont mis d'accord que Paul et Barnabas, ils devaient aller prêcher les païens et les autres, ils devaient aller prêcher les juifs qui étaient dispersés comme des brebis perdues. Est-ce que ça, vous pouvez douter de ça? Votre Bible là que vous lisez, est-ce que moi, chinois, je l'ai écrit aujourd'hui? Non. Est-ce que ce que je suis en train de lire, ce n'est pas écrit dans vos Bibles? C'est écrit. Donc, si cela est écrit dans vos Bibles, pourquoi vous ne croyez pas à ce que la Bible dit? Si vous dites que ça, c'est la Bible sacrée. Hein? La Bible sagrada. Si la Bible, elle est sacrée, donc, le minimum, c'est de respecter ce qui est écrit. Les 11 ont été envoyés pour aller baptiser. Nous disons Amen. Mais il allait baptiser qui? Les brebis perdues chez les nations. Mais Paul, il a été envoyé pour faire quoi? Et vers où? Paul a été envoyé chez les païens, mais pas pour baptiser. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Je répète, peut-être dans la Bible de vos pasteurs, ces versets n'existent pas. Alors, si c'est le cas, je suis prêt à mettre de l'argent pour les racheter des Bibles, des vraies Bibles, dont il y a tout ça. Mais, je ne vais pas gaspiller mon argent parce que leur Bible là, il y a ce que je suis en train de lire. Moi, Paul, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pierre pouvait dire que moi, Christ m'a envoyé pour aller baptiser. Ah, quelqu'un va dire oui, mais dans Actes des Apôtres chapitre 19, frère Paul a baptisé par l'ignorance. On a déjà prêché ces choses. Donc c'est pas la peine de venir ici avec les arguments. Oh frère chinois n'a pas vu Actes des Apôtres chapitre 19. Frère, nous voyons tout et nous lisons tout. Nous voyons tout et nous lisons tout. Donc je vous mets déjà, je vous bloque déjà.
Pour que vous ne venez pas commenter ici que nos frères, alors pourquoi frère Paul avait baptisé dans Actes des Apôtres chapitre 19? Je vous ai déjà dit que frère Paul, quand il a commencé son ministère pendant 3 ans, il prêchait comme les autres, dans l'ignorance. Après 3e année, il était ravi au 3e siècle. C'est alors où Jésus l'avait dit, Paul, je t'interdis, ne baptise plus. N'essaye plus de baptiser qui que ce soit chez les nations. Je t'envoie pour aller prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle qui est le royaume de Dieu, d'aller prêcher l'évangile de la grâce. Paul, il a dit, Seigneur, je suis désolé, j'étais ignorant. C'est Pierre qui m'avait montré cela, j'avais suivi Pierre, j'ai vu, ils ont baptisé. Moi aussi, j'ai baptisé, mais alors, Jésus a dit, c'est bon, je ne tiens pas compte le temps de l'ignorance. Mais maintenant, la mission que je t'envoie va vers les païens et ne baptise personne. Voilà pourquoi, si vous lisez à partir du verset 15, Paul va se repentir d'avoir baptisé ce peuple-là de famille par l'ignorance. Paul va se repentir. Et il va expliquer que non, on m'a dit d'y aller prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce, mais m'a été interdit de baptiser. Et nous disons haut et fort, nous les enfants de Paul, nous avons la gêne de Paul, nous portons la ADN de Paul, l'apôtre des païens, selon lui-même a dit, c'est lui qui a appelé Pierre, apôtre des Juifs, m'a aussi appelé moi Paul, apôtre des païens. Et Paul va dire, soyez mes imitateurs. Moi, Chinois, je suis l'imitateur de Paul. Moi, Chinois, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Voyez-vous, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Ma mission m'a été donnée pour vous prêcher, pour vous enseigner cet évangile que je prêche, l'évangile authentique, l'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous, l'évangile authentique. Pourquoi? Parce que nous sommes membres dans le corps. Or, le corps de Christ, qui est son église, ce corps a reçu le baptême à la croix, le véritable baptême. Voyez-vous, la sœur qui m'a posé cette question, il avait dit, frère chinois, est-ce que quand tu vas aborder ce sujet, peux-tu aussi parler de plusieurs ou bien de divers baptêmes dont la Bible parle? Ma sœur, je vais en revenir, peut-être pas aujourd'hui. Dans une autre fois, nous allons parler de divers types de baptêmes qui se trouvent dans la Bible. Mais tous ces baptêmes qui se trouvent dans la Bible, pour nous, l'Église, nous avons qu'un seul baptême qui est valable. Le verset où Paul s'est repenti d'avoir baptisé cette famille, s'il vous plaît. Ouais, ma sœur Christiane. Ben, je l'ai donné. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, là où nous sommes, ma sœur. Je vais t'aider. Je vais t'aider, ma sœur, pour que tu puisses le lire avec moi. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1. Écoutez. Verset 14. Ma sœur Christiane, suivez-moi bien. Je vais commencer par le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul va dire ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne se dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache que j'ai baptisé quelqu'un, autre personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Paul se répand. Il dit que non, bon, je vous ai baptisé, oui, mais ce n'était pas ma mission. Parce que Paul, quand il a baptisé ses bien-aimés, Paul était dans l'ignorance. Paul n'était pas encore été ravi au 3e ciel. Et il avait baptisé ces gens-là. Pas que baptisé, Paul, il a aussi circoncis. Voyez-vous? Quand Paul va dire aux Galates que si vous vous faites circoncire, vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 5. Vous êtes déchus de la grâce et Christ ne vous servira de rien. Mais Paul lui-même, il a baptisé Timothée. Actes des Apôtres chapitre 16. Je vais lire ça pour vous aider. Parce que ces choses bien aimées, c'est des choses qu'on ne lise pas ailleurs.
Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un témoignage dans l'année, verset 13. Paul voulut l'amener avec lui et ayant pris, il est circoncis à cause de Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Qui a circoncis Timothée? Paul. Qui va dire aux Galates, si vous vous faites circoncis, vous êtes dessus de la grâce? Paul. Donc, voyez-vous, bon, je ne sais pas, peut-être dans leur conversation, quand il marchait avec Timothée, bon, ça c'est une façon que moi, je le vois, je le dis comme ça, mais ce n'est pas écrit. Hein. Mais, en fait, j'essaie d'imaginer le jour où Timothée a écouté, il a entendu dans la voix, dans la bouche de Paul, ces choses. Quelle était sa réaction? Moi, en fait, j'essaie toujours de me mettre à la place de Timothée. Je dis, mais mon grand, tu te rends compte de ce que tu m'as fait? À mon âge, tu as pris couteau, tu m'as coupé les affaires. Et aujourd'hui, tu es en train de dire qu'en fait, ça ne sert à rien. Un sacrifice inutile. Paul, il a sacrifié le prépuce de Timothée pour rien. Mais Paul savait que, selon la loi mosaïque, le salut passait par la circoncision. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1. Selon le rite, selon la loi de Moïse, le salut passait par la circoncision. Mais Paul ici va se repentir aussi pour dire que si vous vous faites circoncire, frère, je ne sais pas, moi, si Timothée était là quand Paul disait ça, je ne sais pas s'il a réagi de suite ou il a attendu que Paul finisse de parler, après il est allé le voir pour dire, mais mon grand, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je viens d'apprendre là aujourd'hui? Voyez-vous? Donc Paul, il s'est repenti, ma soeur Christiane, je pense que j'ai répondu à ta question, donc je t'ai donné les versets. Donc, c'est lui qui est le précurseur de l'évangile de la grâce. C'est lui dont Jésus a confié cette mission, cet évangile. Jésus ne l'a pas envoyé pour aller baptiser. Mais si vous devez imiter Paul, pourquoi vous vous baptisez? Donc nous comprenons que vous imitez Pierre, Jacques, Jean et les autres. Donc vous êtes les imitateurs de ces disciples qui étaient les disciples de Jésus. Mais nous sommes les imitateurs de bien-aimé frère Paul. Notre apôtre. Frère Pierre, c'est notre frère. Frère Jacques, c'est notre frère. Mais notre apôtre à nous, c'est frère Paul. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Moi, j'ai toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec les Écritures. Parce que moi, ce que je dis, c'est écrit. Je ne donne pas ma philosophie. Je ne donne pas ma pensée. Comme les Congolais disent, je ne donne pas mes boules. Donc, je donne l'explication avec l'appui des Écritures. Maintenant, si moi, je dois être imitateur de Paul, les erreurs que notre bien-aimé frère Paul a fait m'ont servi, moi, d'exemple. Est-ce que dois-je, moi aussi, répéter les mêmes erreurs alors que j'ai déjà la connaissance? Non. Donc, mon frère chinois, si toi tu viens au frère chinois, j'ai besoin d'être baptisé, je te dirai frère, sœur, pourquoi? Cela ne te servira à rien. Si pour les juifs, j'ai bien dit, si pour les juifs, le salut passait par la repentance et le baptême, mais les païens, Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est là au moyen de la foi, pas au moyen du baptême. Les juifs devaient être sauvés au moyen du baptême. Les païens, ils sont sauvés au moyen de la foi, par la grâce. C'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, revenons au baptême. Paul va dire qu'il n'y a qu'un seul baptême. Ah, frère Paul. Non, frère Paul, toi, tu as trop compliqué, tout ça là. Il y a le baptême de feu, il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême de souffrance, il y a le baptême je ne sais pas de quoi, il y a le baptême je ne sais pas de quoi, il y a le baptême je ne sais pas de quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a des baptêmes qui sont inventés, je ne sais pas où, tout ça là. Est-ce que Paul n'a pas lu la Bible? Est-ce que Paul ne savait pas ces choses? Est-ce que Paul ignorait le baptême de Jean? Non, parce que lui-même, il avait pratiqué dans l'ignorance. Mais Paul va dire qu'il n'y a qu'un seul baptême. Non, je vais donner l'écriture. Éphésiens chapitre 4.
Quand je dis comme ça, quelqu'un va dire, ah, mes frères chinois, non, moi je n'ai jamais lu ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous disons, beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ça, et beaucoup de bien-aimés sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne lisent pas ça. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. Écoutez ce que frère Paul va dire. Il y a un seul corps. Pourquoi un seul corps? C'est le corps de Christ. Voyez-vous? Et nous allons expliquer ce corps-là. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y a qu'un seul baptême. Est-ce que Paul était ivre quand il a écrit ces choses? Loin de là. Est-ce que Paul, il avait l'Alzheimer? Loin de là. Loin de là. Et alors, frère Paul, et les baptêmes dans l'eau, qu'est-ce que tu en fais? Et alors, frère Paul, les baptêmes de feu, qu'est-ce que tu en fais? Et alors, frère Paul, les baptêmes de souffrance, qu'est-ce que tu en fais? Frère Paul, tu ignores ces choses. Non, frère Paul. Non, 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 il y a un problème, frère Paul. Il faut que tu nous expliques ces choses. Il faut que tu nous dises ça. Pourquoi tu nous dis qu'il n'y a qu'un seul baptême? Et c'est quoi cet baptême? Si ce n'est pas le baptême d'eau, alors c'est quoi? Alors c'est le baptême de feu. Oh non, si ce n'est pas le baptême de feu, alors c'est quoi? C'est le baptême de souffrance. Et si ce n'est pas le baptême de feu, de souffrance, c'est quoi alors? C'est le baptême de l'esprit. Mais si c'est pas le baptême... Mais quel est le seul baptême, frère Paul? Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Quel est le seul baptême? Paul dit qu'il n'y a qu'un seul corps. C'est ce corps-là qui a été baptisé. Le corps qu'on parle ici, ce n'est pas le corps de frères chinois, ce n'est pas le corps de la sœur Christiane, ce n'est pas le corps de frère Kabedikan, ce n'est pas le corps de sœur Blandine, ce n'est pas le corps de frère Pedro, ce n'est pas le corps de la sœur Mireille. Non, le corps qu'on parle ici, c'est le corps de Christ. Et ce corps bien-aimé a été baptisé une fois pour toutes. Mais quel est ce baptême? Quel est ce baptême? Est-ce que ce corps a été plongé dans l'eau? Paul dit non. Ah, j'aime ça. Paul dit non. Romains chapitre 6. Voilà l'ignorance de la religion. Voilà l'ignorance des éminents serviteurs de Dieu. C'est pas moi qui les appelle des ignorants, c'est frère Paul qui appelle ces gens-là des ignorants. Ne tordez pas mes propos. Ne me taxez pas ce que je n'ai pas dit. Est-ce que c'est clair? Parce que les gens, ils ont l'habitude de dire que frère China, il a dit ceci, frère China, il appelle encore les autres des ignorants. Non, s'il vous plaît, ne me taxez pas ce que moi je n'ai pas dit. J'ai dit que c'est pas moi, c'est frère Paul. Le problématique dans ces affaires, c'est frère Paul. Moi, je ne suis pour rien. Je suis tout simplement l'imitateur. Je suis le pas de mon père. Et mon père, il a dit, vous êtes des ignorants parce que vous prenez les gens et vous les mettez dans l'eau. Vous ignorez. Qu'est-ce que vous ignorez? Romains chapitre 6, verset 3. Paul dit ceci à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Ça, le monde religieux l'ignore. Ça, les éminents serviteurs de Dieu ignorent. Par conséquent, ce sont des ignorants. Comme mon père le dit, moi aussi les fils, je l'ai dit, vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes des ignorants. Vous ne pouvez pas prendre un homme, une femme et le plonger dans l'eau et le dire que vous êtes aujourd'hui baptisé. Non, c'est lui ou bien celle qui a été baptisée à la croix, il s'appelle l'Église. La mort de Christ, c'est la naissance de l'Église. L'eau et le sang coula, le sang pour ramener les païens dans la promesse, le sang pour purifier les Juifs qui ont connu la loi et l'eau pour laver le corps qui est l'ensemble des Juifs et des païens que nous appelons aujourd'hui l'épouse.
Voilà pourquoi Paul va dire dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25, aimez vos maris, aimez vos femmes, nanana, en descendant, vous allez voir, comme Christ l'a aussi purifié par la parole, et compagnie. Donc, nous ne devons à aucun prétexte suivre l'exemple ou l'instruction des 12 apôtres. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Donc, ma sœur, elle pose une question, mais il donne une référence. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Que Dieu soit glorifié, ma sœur Christiane, que Dieu te soit richement favorable. Mais ma sœur, je répète et je l'ai toujours dit, lorsque nous lisons la Bible, nous devons lire les contextes. Ce verset que la sœur tu m'as donné, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ce que Paul parle ici, il parle ces choses. Quelles sont ces choses? Si nous lisons, nous allons voir, il est en train de parler d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, en passant en traversant la mer Rouge. D'ailleurs, donc, si on monte, vous allez voir que Paul va prendre la traversée de mer Rouge comme un baptême. Verset 2 de 1 Corinthiens 10, la Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, ces choses-là, ça veut dire que ces choses-là ont servi d'exemple. Donc, c'est pas ce que les 12 apôtres ont fait. Ce que Paul parle ici, c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse. Donc, ils ont servi d'exemple. Est-ce que cet exemple que Paul donne ici, est-ce que Israël ils sont rentrés dans l'eau? Non. La Bible dit la mer Rouge s'est séparée en deux et ils ont passé à sec. Mais Paul dit que c'est un exemple du baptême. Donc, le baptême, c'est pas forcément rentrer dans l'eau. Voilà pourquoi Paul dans Romains 6 va dire que le véritable baptême, le seul baptême dont Paul reconnaît, c'est ce que Christ a fait à la croix. En baptisant ce corps qui est son église. Donc, les 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, ma soeur, ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont fait. Dans ce que les apôtres ont fait, il y a des choses que nous pouvons prendre comme exemple et il y a des choses que nous ne devons pas prendre comme exemple. Par exemple, quand Pierre va donner la sentence à Saphira et Ananias, ils vont mourir dans les temples. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons suivre ça comme exemple? Non. Non. Parce que les bien-aimés, ils étaient dans l'ignorance, ils avaient encore le ministère de Moïse qui était le ministère de condamnation et de mort. Et la Bible dit quand tu fais un vœu à l'Éternel, donc presse-toi à l'accomplir, autrement tu auras des conséquences. Et ces bien-aimés, ils ont fait le vœu à l'Éternel, ils n'ont pas accompli cela, et la sentence est tombée, ils étaient morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons le faire? Non, le temps de vœu, c'était le temps de la loi. Moïse avait interdit de faire le vœu. Autrement, si tu le fais, donc tu dois aller... Oh, je parle de Sœur Christiane, non, c'est Alberto. Je suis désolé, ma sœur Christiane, donc j'ai pas lu la personne qui avait posté. C'est frère Alberto, en fait. Voilà, frère Alberto. Donc, l'exemple ici, c'est pas l'exemple des apôtres. C'est l'exemple ce qui nous sert de l'exemple. Donc, c'est Israël en sortant de l'Égypte en traversant la mer Rouge. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je reviens dans mon Romain que j'étais en train de lire, Romains chapitre 6, le véritable baptême. Paul il dit, ignorez-vous? C'est une question. Paul pose une question. Mais moi, sinon, je peux répondre que oui, il y a beaucoup qui ignorent. Il y a beaucoup qui ignorent. Nous savons. Nous avons reçu la révélation et nous croyons. Mais parmi nous, bien-aimés, il y a beaucoup qui ignorent ces choses. Il y a beaucoup qui ignorent le véritable baptême. Donc Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et beaucoup ignorent ça. Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, pas par le baptême dans l'eau. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, par la conformité dans l'eau, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps
du péché fut détruit pour que nous n'ayons plus, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Le baptême, c'est par la mort de Christ et sa résurrection. Maintenant, toi, on te baptise dans l'eau avec qui? Oh frère, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas mourir avec Jésus. Donc vous tuez encore Jésus en plongeant quelqu'un dans l'eau, alors que la Bible est claire ici qu'il ne meurt plus. Bandit d'assassins. Qui vous a appelé dans ces choses? Pour venir dire et faire de n'importe quoi. Qui vous a appelé? Vous prenez un homme, vous prenez une femme, vous lui dites que non, frère, on te plonge dans l'eau, tu meurs avec Jésus et tu sors dans l'eau, tu ressuscites avec Jésus. Alors que la Bible dit que Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous étiez à l'école pour lire la langue française? Est-ce que vous avez lu la langue portugaise? Est-ce que vous avez lu la langue anglaise? Est-ce que vous avez lu le swahili? Est-ce que vous avez lu l'hébreu, le grec? Quelle est la langue dont vous lisez la Bible? Et que c'est écrit différemment de ce que moi je suis en train de lire. Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Vous plongez quelqu'un dans l'eau en lui disant que non, on te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ou même au nom de Jésus. En te plongeant dans l'eau, tu as mouru avec Jésus. On te sort, tu as ressuscité avec lui. Jésus est mort le jour où tu es rentré dans l'eau. Et ce qui s'est passé à la croix, il y a cela des 1000 ans alors. Vous ignorez ça? Voilà pourquoi Paul dit, je retourne dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Écoutez ce que Paul va dire, bande d'ignorants. Paul va dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Paul va dire ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc quand vous baptisez quelqu'un dans l'eau, vous êtes en train de rendre la croix de Christ vaine. Donc ça dit que pour vous, le baptême de la mort de Christ ne sert à rien. Vous les rendez vaines. C'est ça que Paul dit. Voilà pourquoi Paul dit je ne peux pas baptiser. Parce qu'en baptisant les gens dans l'eau, vous êtes en train de rendre la croix de Christ vaine. Et ça c'est une abomination. Ça, c'est une abomination. C'est-à-dire que vous ne croyez ni à les Écritures, ni à la puissance de Dieu, qui a ressuscité son propre Fils. Et Paul dit que c'est à sa mort là que le corps a été baptisé. Et cela a été fait une fois pour toutes. Le corps de Christ a été baptisé. Ce corps, c'est composé de qui? Des Juifs et des païens, c'est nous, l'Église. C'est nous l'Église. Quand tu es un élu de Dieu, tu fais partie de ce corps. Et ce corps a été lavé. Écoutez, bon, celui qui a la version de l'épée, il peut lire ça dans la version de l'épée. Mais moi, je vais le lire dans la version que j'ai ici. Peu importe. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Je suis dans Éphésiens. Bon, version Martin, je vais dire un peu, mais la version c'est la version plutôt de l'épée c'est mienne. Verset, la Bible va dire ceci. Marie, non. Voilà, verset 26. Enfin, bon, verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole. Mais la version originale dit que après avoir purifié dans l'eau
qui est sa parole. Parce que la parole dans la Bible, c'est aussi l'eau. Mais la version Louis II, donc c'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut faire attention avec des versions, prendre plusieurs versions. Et frère Pedro, je ne sais pas si tu peux me faire le copier-coller dans la version sommaire, non, dans la version plutôt épais, et tu nous les balances ici, s'il te plaît, mon frère, parce que moi, je l'ai perdu ma version. Donc, Éphésiens chapitre 5, et verset 26. Donc, s'il te plaît, mon frère, tu fais copier-coller et tu balances dans les commentaires. Donc, moi, je n'ai pas le temps de télécharger cette version, mais je dois le faire parce que c'est une version qui m'est favorable parce que c'est la version la plus proche de l'original. Donc, bien aimé, voyez-vous, donc le corps de Christ a été purifié, a été sanctifié, a été lavé. Ça, c'était à la croix. Maintenant, quand vous, aujourd'hui, vous prenez une sœur, vous prenez un frère, et vous le plongez dans l'eau, en lui disant qu'aujourd'hui, tu es en train de mourir avec Jésus, et tu as ressuscité avec Jésus, donc vous êtes en train de commettre l'ignominie. Parce que vous êtes en train de tuer le Seigneur Jésus encore une fois. Et depuis que vous baptisez, je ne sais pas combien de fois, donc vous tuez Jésus, il ressuscite, il vous tue. Mais Paul dit, il est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Les jours où ils vont te plonger dans l'eau en te disant que non, tu es en train de mourir avec Jésus. Non, non, Jésus n'est même pas là. Il n'est même pas là, il n'est même pas là. Ils t'ont menti. D'ailleurs, même ça parle avec des souillures de ton corps. Et quelle souillure maintenant cela devait laver? Quelle souillure? Ils sont en train de te mentir. Voyez-vous bien aimé, les baptêmes dans l'eau, ce n'est plus d'actualité. C'était pour les Juifs, c'était pour Israël. Aujourd'hui, Dieu a un peuple, Dieu a une épouse, Dieu a des enfants et Dieu a un corps que nous appelons l'Église. Et ce corps a été purifié par le baptême à sa mort. En sa mort. Voyez-vous, en sa mort, ce corps a été baptisé. Et ça, c'est le seul baptême que Paul reconnaît. Paul dit, il n'y a qu'un seul baptême. Paul dit, il n'y a qu'un seul baptême. Non. La sœur Christiane voulait savoir quant aux autres baptêmes que la Bible parle. Nous allons expliquer cela, pas aujourd'hui, parce que le temps nous est jalousement défavorable, mais je reviendrai par l'enseignement pour répondre à cette question. Et nous allons expliquer quels sont ces types de baptêmes dont la Bible parle et à quoi servait. J'ai bien dit à quoi servait-il. Parce que ce ne sont plus non plus d'actualité. Nous reconnaissons un seul baptême dont bien-aimé frère Paul nous a parlé. Et ce baptême, c'est Romains chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit, est-ce que vous ignorez ça? Pourquoi Paul dit ignorez-vous ça? Parce que Paul avait compris que beaucoup de bien-aimés, ils étaient dans l'ignorance. Beaucoup de bien-aimés étaient dans l'ignorance. Et ils ignoraient... Ah, je l'ai. Pourquoi je dis... Non, j'ai trouvé ma Bible, la version de l'épée. Ok. Je vais le lire. Après, si frère Pierre nous aide à l'afficher, cela me sera mieux. Donc, je vais lire la version Jean Calvin. Voyez-vous, il n'y a aucune version est mieux que les autres et les versions se complètent.
Louis II, il a dit ce que nous avons lu tout à l'heure, ou bien Martin, mais Jean Calvin dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier, en la consacrant et la blanchissant par l'eau de la parole. Voyez-vous? Ça, c'est la version la plus proche. Ça, c'est la version la plus proche. Donc, si quelqu'un veut, je peux vous recommander de télécharger la Bible de l'épée. Donc, la Bible dit ceci, Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la consacrant et la blanchissant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est la version la plus proche de l'original. Donc, bien aimé, comprenez que je reviens pour faire la conclusion, afin de mettre point virgule. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Cela ne concernait pas les nations païennes. Parce que l'Église n'est pas un brebis égaré. Jésus lui-même, lorsqu'il avait donné la prophétie de l'Église, il a dit que sur ce rocher, qui est son propre corps, parce que le pierre angulaire c'est Jésus, je bâtirai mon Église et les séjours des morts ne perviendront jamais. Maintenant, comment voulez-vous dire que l'Église s'est égarée? Non, l'Église ne peut pas s'égarer. L'Église n'est pas dans la perdition. Mais il y avait un peuple qui était perdu. Il y avait un peuple qui était égaré parce qu'il était poursuivi par des lions. Et ce peuple était une brebis. Jérémie chapitre 50 verset 17. Et c'est le peuple juif, le peuple d'Israël. Et quand Jésus est venu pour aller chercher ce brebis qui était perdu de la maison de Jacob. Comme Jésus finissait sa mission pour rentrer vers le Père, il a recommandé à ses disciples la même chose. Allez, ne rentrez pas chez les païens. Allez plutôt dans la maison perdue des brebis d'Israël. Une fois que vous allez finir dans la maison de Jacob, maintenant allez où? Vers les nations, là où se trouvent aussi vos frères dans la dispersion. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous allez commencer à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devez aller chercher tous les brebis égarés. Vous devez les trouver et prêcher la bonne nouvelle du royaume en les amenant dans la repentance à cause de leurs péchés, dans la transgression de la loi, et se faire baptiser. Voilà pourquoi Jacques va appeler, il va écrire aux 12 tribus dans la dispersion. Voilà pourquoi Pierre va écrire aux bien-aimés qui étaient dans des pays étrangers dans la dispersion, parce qu'ils accomplissaient tout simplement le commandement du maître. Mais après, il y a eu un frère qui lui aussi a été envoyé. Mais lui, il a été envoyé chez les nations païennes pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce en l'interdisant de ne pas baptiser. Et nous avons choisi notre camp. Si cela vous va. Entre les camps de Pierre, Jacques et Jean et les camps de Paul et Barnabas, vous êtes dans quel camp? Si vous êtes israélite, dites-moi de quelle tribu? Vous êtes béjamite? Vous êtes juif? Vous êtes lévite? Vous êtes, je ne sais pas qui? Dites-moi, vous êtes de quelle tribu parmi les 12? Vous êtes Baméleke, vous êtes Mundibou, vous êtes Moutandou, vous êtes Breton, vous êtes Gaulois, vous êtes je ne sais pas qui, tout ça là. Nous sommes chez les païens, chez les nations païennes. Nous sommes chez les nations païennes. Et c'est lui dont a été envoyé vers chez nous. C'est bien aimé frère Paul. Il dit, ils ne l'ont pas envoyé pour baptiser.
si toi, on t'a envoyé pour ne pas baptiser, si le baptême, c'est celui qui sauve, comment alors les païens vont être sauvés, frère Paul? Hein? Frère Paul, non, nous avons lu dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 15, la Bible dit que allez et prêchez, baptisez tous, et tous ceux qui vont croire seront baptisés et seront sauvés. Mais frère Paul, si le salut passe par le baptême, maintenant toi tu nous dis, toi on t'a pas envoyé pour que tu puisses nous baptiser, nous les nations. Maintenant comment nous serons sauvés? Mais comment nous sommes sauvés, frère Paul? Ah, j'aime frère Paul. Frère Paul me répond, il m'a dit, fils, va lire dans ce que j'avais écrit chez tes confrères, les Éphésiens, les nations, dans le chapitre 2, au verset 8. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que vous les païens, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime ça parce que ce frère, il répond à toutes mes questions. J'aime ça parce que ce frère répond à nos questions. Donc, si le baptême sauvait les Juifs, maintenant les païens qui ne peuvent pas être baptisés, comment seront-ils sauvés? Paul le dit, c'est par la grâce. Et ça, les religieux ignorent. Les éminents pasteurs ignorent. Et quand je dis bande d'ignorants, oh frère chinois, toi tu injures. Non, mes frères, c'est pas moi qui l'a écrit, c'est frère Paul qui a écrit. Frère Paul dit, ignorez-vous. Et moi, force de constater que les frères, ils sont en train d'ignorer le baptême de la croix et ils plongent les gens dans l'eau. Comment voulez-vous que je les appelle? Des ignorants. Ok. Maintenant, est-ce que ces frères chinois qui les appelaient des ignorants? Loin de là. J'arrête. Bon. Nous arrêtons ici. En mettant point virgule. Parce que l'enseignement ne finit jamais. Ces thèmes de baptême, je pense qu'on en a 5 ou 7 déjà dans nos vidéos, dans YouTube ou bien Facebook. Vous pouvez aller chercher. Si vous voulez vraiment savoir ces choses, appelez-moi. Je vous envoie une liste de ces enseignements. Et c'est là, vous prenez le temps de lire, d'écouter, de suivre avec votre Bible ouverte, avec votre cahier. Vous notez tout ce que vous aurez comme des difficultés. Nous sommes toujours disponibles à vous répondre et à vous expliquer ces choses selon la grâce que Dieu nous a donnée. Donc, bien aimé, ce côté-là, ne vous en faites pas. Dieu nous a équipés, Dieu nous a préparés pour cela. Voilà pourquoi, donc, nous ne nous faisons pas souci de ces choses. Vous avez 2 minutes, bien aimés frères et sœurs, pour pouvoir poser votre question, parce que je sais toujours le temps d'écrire et le temps que cela me parvienne. Il y a un décalage entre vous et moi. Voilà pourquoi je vous ai toujours donné, je vous donne toujours 2 minutes afin que vous puissiez tout simplement